Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera donc une vidéo sur la vidange de boîte de vitesse. Donc ce sera sur la 406, donc ça vaut pour les boîtes de vitesse manuelles. Automatique c'est totalement différent, donc la procédure ne sera pas la même. Donc ceux qui ont des boîtes automatiques, ne faites pas cette procédure-là. Ce sont ceux qui ont une boîte manuelle. Donc voilà, je vous fais montrer tout de suite le matériel dont on a besoin. Et au cours de la vidéo, je présenterai différents détails et comment positionner son véhicule avant cette vidange. Donc voilà, au niveau du matériel, donc on a besoin de la douille ou de la clé pour pouvoir desserrer les bouchons. Donc là, notamment sur cette 406 2 litres HDI 110 chevaux, c'est un carré de 8. Donc moi, je me mets de la clé pour pouvoir l'enquiller dedans. Il faudra aussi une seringue pour pouvoir remplir la boîte, sachant que ça va se faire par débordement. Si vous n'avez pas de seringue, vous prenez un tuyau et un petit entonnoir. La gravité fera le reste. Après, il faudra donc les nouveaux joints. Donc je connais pas la taille exactement des nouveaux joints, mais en commentaire ou en description, et même durant la vidéo, lors du montage, je mettrai exactement la taille des joints. Et bien sûr, l'huile. Donc là, il y a à peu près 2 litres. J'ai encore un autre bidon de 2 litres s'il y a besoin, mais en théorie, j'aurai assez avec un bidon. Après, il faudra de quoi pouvoir faire la vidange, récupérer l'huile. Donc en premier lieu, pour la vidange, j'aurai mon bidon de récupération d'huile. Et quand je ferai le débordement, j'aurai cette petite bassine. Donc voilà. Alors pour tous ceux qui font leur vidange, que ce soit vidange moteur ou vidange de boîte, surtout jetez votre huile dans les déchetteries ou les endroits qui sont appropriés et destinés à ça. On jette pas ça dans le caniveau ni dans les toilettes. Allez, on se retrouve tout de suite devant le véhicule. Donc voilà, de retour devant le véhicule. Donc comme je disais tout à l'heure, pour les préparatifs, il y aura surtout à bien effectuer, ce sera de mettre à niveau son véhicule. Donc là, moi, j'ai posé un niveau sur le radiateur. Donc ici, j'ai levé beaucoup plus parce que le terrain est en pente. Donc bien sûr, on travaille toujours sur chandelle, hein, quand même. On va éviter que vous mettez des parpaings si vous voulez, mais le mieux, c'est quand même des chandelles. Hein. Ce sera beaucoup plus simple à régler. Après, vous essayez de mettre aussi également un niveau. Donc, cette partie-ci. Hop. Comme ça, une fois que la voiture est de niveau pour la vidange, ce sera le mieux. Et c'est ce qui est conseillé. Donc maintenant, si vous avez un garage où c'est plat, le problème ne se posera pas. C'est qu'ici, moi, je suis, en prenant un peu de recul, voilà, en pente. Donc voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, par la gravité ou même avec ma seringue, je passerai par la partie haute du moteur. Parce que là, le bouchon, par au-dessus, il est inaccessible. Donc je le dévisserai par le dessous et je ferai le remplissage par le dessus, par débordement. Donc voilà. Allez, on se retrouve en dessous du véhicule pour vous faire montrer où sont les bouchons vidange. Donc nous voilà en dessous du véhicule. Donc comme je disais tout à l'heure, alors pour la vidange, je vais essayer de filmer, essayer de me poser proprement. Ce sera donc ici, donc le carré de 8 pour ici, et le remplissage se fera, voilà, on essaie de caler ça, ça sera donc là, pour le remplissage. Bien entendu, quand vous faites une vidange, commencez d'abord par le bouchon de remplissage, parce que si vous défaites le bouchon de vidange et que celui de remplissage vous n'arrivez pas à le défaire, ou qu'il casse, ou qu'il arrive un problème, vous vous retrouvez comme un peintre, c'est-à-dire la boîte vidangée sans pouvoir remettre de l'huile dedans. Donc voilà. Allez, je pose la caméra, je défais tout ça. Oh, bien sûr, ce procédé aussi peut servir juste pour refaire un point d'huile dans la boîte de vitesse si nécessaire. Alors par contre, la vis de remplissage est pas évidente à atteindre. C'est pour ça que j'utilise ce carré et une clé plate. Parce qu'un cliquet ne passera pas.
Du coup, pour le serrage des vis, ça va être compliqué de pouvoir le faire à la clé dynamométrique, savoir que je pense, vu qu'il n'y a pas de pression dedans, c'est en moyenne à peu près entre 3 et 4 kilos. Donc on fera en fonction de la sensation, en fait, sans trop serrer. Donc voilà, une fois que l'huile a coulé, du coup, donc le bouchon, il est muni généralement d'un aimant. Vous regardez aussi un peu ce qu'il peut y avoir sous l'aimant. Donc s'il y a des gros morceaux, s'il y a des toutes petites poudres de ferraille, c'est normal, c'est l'usure classique. Non, s'il commence à avoir des gros morceaux, enfin, là c'est qu'il peut y avoir un problème à la boîte de vitesse. Donc on nettoie après proprement le portage à la vis, ici. Donc on dégraisse. Voilà. Pour information, du coup, pour les joints, ce sont du 16 par 22 en métallo. Je vais vous le faire montrer ici. Là, j'espère que ce sera visible. Donc voilà, ce sont ces joints-là. Donc dessus, il y a une partie qui est fendue. Cette partie fendue, on la met toujours côté carter. Donc voilà. Donc comme je disais, en théorie, il y a un couple de serrage. Non, je les ai pas. Je ferai à la sensation en fait. On serre pas trop fort. Il n'y a pas besoin de tout éclater non plus. Donc bien sûr, vous ne vous trompez pas, quand vous allez remonter, vous mettez pas le bouchon de vidange sur le bouchon de remplissage ou inversement. On essaie de centrer le joint proprement. Voilà. Et là, on remet, mais vraiment un léger coup de clé. On écrase un peu le joint métallo, mais on l'explose pas. Sans que vous allez sentir que ça commence à devenir vraiment dur, là vous arrêtez. Faut pas non plus tout éclater. Et puis au risque de, voilà, baiser le filetage. Après, donc, tout à l'heure, comme je disais pour le remplissage, donc moi, j'ai fait passer le tuyau, il est là. Je vais l'introduire dans le remplissage. Et après, on se retrouvera là-haut. Voilà. On change de bassine. On met celle-ci. Parce que là, comme je disais tout à l'heure, c'est par débordement. Allez, on coupe la caméra et on se retrouve là-haut. Alors du coup, nous voilà en haut, compartiment moteur. Donc j'ai décidé finalement de faire avec l'entonnoir, par la gravité, parce que la seringue, j'ai fait juste un essai avant, hors caméra, et c'est une catastrophe. Enfin, la seringue, elle n'est pas étanche au niveau de son raccord. Donc voilà, donc on fait ici par gravité. Donc comme je disais, ça va mettre du temps, mais bon. Et une fois que ça va déborder, de toute façon, soit vous l'entendrez au niveau du seau,
comme un filet qui coule d'huile. Donc là, ça voudra dire que ce sera pas mal, vous serez rempli. Pareil si vous faites un appoint de votre boîte de vitesse. Bon, je pense que la mienne avait besoin parce que j'ai pas l'impression que j'ai retiré 2 litres et l'huile était quand même bien noire. Je vois la couleur de celle-ci. Donc l'huile que j'ai utilisée pour celle-ci, c'est de la 75W80. Bon, j'ai pris la marque Total après, hein. Vous pouvez prendre d'autres marques, hein. Donc voilà. Allez, petite pause. Je remplis ça hors caméra et je vous reprends après. Donc voilà, pour moi, le remplissage est fait. Ça a débordé. Donc à savoir que j'ai dû perdre à peu près, bon, ce qu'il y a du coulé dans la bassine, c'est à peu près 100 millilitres, à peu près, hein. On va regarder si ça a fini de couler. Donc voilà, bon, on est sur la fin. C'est en train de finir de couler. On va essayer de voir ça un petit peu. On va essayer de se glisser en dessous. Donc voilà. Ça finit tranquillement de couler. Après ça, je remettrai le bouchon avec son nouveau joint. Donc on vérifie que le bouchon de vidange soit bien étanche. Et après, bon voilà. Donc tant que vous y êtes, quand la voiture est levée, comme ça, vous faites une vidange moteur ou boîte de vitesse. Profitez pour regarder les silent blocks, les rotules, tout ce qui est caoutchouc. Regardez un petit peu leur état. Regardez aussi le dessous du moteur, hein, d'éventuelles fuites qu'il pourrait y avoir. Donc profitez, faut en profiter. Et puis un petit coup de nettoyage, ça coûte rien. Donc voilà. Donc voilà, pour moi, c'est la fin de la vidéo. Donc là, il me reste plus qu'à faire ce petit montage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous y répondre. Donc voilà, profitez bien aussi du beau temps qu'on a en ce moment. J'espère que ça va durer. Hydratez-vous aussi, parce que vu le temps, il faut. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et encore une fois, une très belle journée et de bonnes vacances. Salut!